Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir la heatmap de tous les marchés de la crypto qui sont vraiment intéressants aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de vert. Alors j'espère que ça va durer pour le restant de la journée et même la semaine et le mois et plus. Ce serait le fun de voir qu'on ait une belle, un beau fin de mois de septembre. XRP, le prix, 98 cents, légèrement en bas d'1$, en hausse de 5,5% depuis 24 heures. Cap boursier, 45 milliards 981 millions. Les marchés ont repris, comme j'ai dit, de quasiment 5%, alors 4,8% pour 2 trilliards. Volume aussi est intéressant. La dominance du Bitcoin à 40% est remontée. Et le gaz se stabilise en bas de 100 pour Ether. Fiat Leak, on peut voir ici que le prix est en train de se stabiliser après avoir chuté à 92 centimes et remonté dans un range de 1,1$. Les grands gagnants de ce jour, Atom, Send, IOST, Solana, Mana, Algo, LSK et OneInch. Atom qui est en feu. Vraiment, je vais en acheter un peu hier pour mon projet sur Cosmos, avec Osmosis là. Mais oui, Atom est en feu. Vraiment une belle montée pour eux. Je crois que ça a beaucoup de potentiel. Ceci n'est pas un conseil financier, bien entendu. Avant de commencer, je suis partenaire avec Decent. S'il y en a qui s'intéressent à avoir une clé biométrique, voici une opportunité que vous pouvez avoir avec moi en économisant 50$ pour une clé ou 100$ pour 2 clés. Et il y a une promo avec Hedera Hbar, Hedera Graph pour avoir des Hbar ici du 10 au 26 septembre. Vous pouvez avoir 45 ou 90 Hbar là. C'est intéressant pour ceux qui n'en ont pas et qui connaissent pas le projet non plus. Alors 50$ d'économie pour une clé Decent. Dépêchez-vous pour ne pas laisser cette chance-là passer et avoir votre argent en sécurité et dormir tranquille. Moi, en tout cas, ça me permet de dormir tranquille. Je sais pas pour vous, là. Moi, oui. On peut me suivre sur Twitter, ici, à Olivier_XRP, s'il y en a qui cherchent à correspondre avec moi, ou, comme je mentionne souvent, sur ma chaîne YouTube, il y a une place pour me contacter par courriel. On commence avec les nouvelles que j'ai sélectionnées depuis les dernières 48 heures, parce que j'ai pris ça plus cool depuis que je suis à la maison, là. Le temps de me restructurer et tout. J'ai pas encore trouvé une façon vraiment unique de travailler, là. C'est différent maintenant. Avec la famille et tout, là, faut trouver une nouvelle façon de faire. Okay? Alors, vous allez voir, il va y avoir du changement, ça c'est sûr, mais tout doucement. Alors, ici, sur le journal du coin, votre ticket de cinéma payé en crypto, avec ou sans supplément NFT. On peut voir que le géant ici des salles de cinéma aux États-Unis, AMC, qu'on a parlé dans le passé, là, AMC Entertainment, avait déjà annoncé que, excusez-moi, Bitcoin permettrait d'acheter sa place de cinéma très bientôt, mais il y a d'autres choses que ça qui a à savoir. Il semblerait qu'au moins 3 autres crypto-monnaies vont arriver comme méthode de paiement, ainsi que une méthode avec les NFT qu'ils vont utiliser là, pour donner plus de privilèges. Pour donner une idée de l'importance d'AMC, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 8000 salles aux États-Unis et 620 cinémas répartis dans le pays. Après avoir annoncé début août dernier que sa société accepterait Bitcoin, 3 autres cryptos viennent de s'ajouter. Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, tout à pareil là. Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, les 4 sont tout à partout. Malheureusement, XRP n'est pas là. Pas encore, du moins. C'est plate de pas voir jamais XRP dans des places comme ça. Hein. Ça fait chier, il faut se le dire. On a tous hâte que ça se termine et que le XRP s'envole. N'oubliez pas, hein, je suis toujours très pesant dans XRP et j'ai toujours l'intention de les garder 5 à 10 ans. L'objectif n'a pas changé parce que j'en parle moi sur ma chaîne, c'est pas parce que je les ai vendus là. OK? Juste mettre ça au clair. Mais en plus de servir, je reviens à mon article, plus de servir de moyens de paiement et de monnaie, les cryptos pourraient bien aussi débarquer sur une autre forme, hein, les NFT. En effet, lors d'une entrevue donnée à l'émission Fast Money de la chaîne CNBC, si vous connaissez un peu, je parle un peu d'anglais, allez voir cet épisode-là en passant, c'est vraiment bon là. Très très cool, vraiment intéressant. On voit ici le CEO de AMC dans une entrevue qui est, comme j'ai dit, à Fast Money. Adam Aaron, qui a évoqué la possibilité pour son entreprise de se plonger dans la tendance du moment et du futur, qui sont les NFT. C'est incroyable maintenant que je comprends comment ça fonctionne vraiment de fond en comble. C'est très cool d'en posséder selon aussi qu'est-ce que ça fait comme utilité. Là. Posséder un truc pour posséder, c'est pas la peine. Mais s'il y a une utilité d'attacher à ça, dans mon cas, moi, d'avoir plus
d'argent qu'on l'utilise pour un système dans la DeFi, c'est intéressant, mais d'en avoir un pour le garder dans mon ordinateur, un GIF, ça m'intéresse pas. Moi, il faut qu'il y ait une utilité. Un peu comme la DeLorean que j'ai acheté pour Flare Finance. OK? Alors lui, il a vu une opportunité avec les NFT. Par exemple, avec l'étiquette d'entrée du cinéma, les clients, ils pourraient désirer, s'ils veulent, hein, bien sûr, immortaliser le visionnage d'un film marquant ou d'une année de visite pour se remémorer les films vus au cours de cette période. C'est intéressant. Comme ça, les gens ils pourraient avoir pour toujours la possibilité de revoir le film qu'ils ont été voir en ayant payé juste une fois, mais ils pourraient le revoir quand ils veulent. On peut lui attacher la fonction qu'on veut avec un NFT. Vraiment cool. On continue. PayPal qui lance officiellement son service de crypto-monnaie au Royaume-Uni. PayPal va permettre aux clients britanniques d'acheter, de détenir et de vendre des devises numériques à partir de cette semaine. Il s'agit de la première expansion internationale du produit crypto de PayPal depuis son lancement aux États-Unis l'année dernière. Sur Bein Crypto, plus de 60 exchanges crypto de la Corée du Sud risquent la suspension de leur activité de trading cette semaine, à surveiller vraiment le 24 septembre, c'est demain. Les régulateurs financiers, on en a parlé la semaine passée, du pays ont annoncé le nouveau cadre réglementaire plus tôt cette année et ont donné aux exchanges la date limite du 24 septembre pour se conformer aux nouvelles règles. On voit que 4 exchanges, là, Upbit, BitHump, CoinOne et Corbit, se sont inscrits auprès de l'unité d'intelligence financière et eux, ils ont conclu des partenariats avec les banques. Présentement, il y a 40 exchanges qui ont confirmé d'avoir accepté la demande des régulateurs, tandis que 28 n'ont pas encore signé les partenaires bancaires requis. L'un des éléments piliers de cette nouvelle, c'est quoi? C'est de se réglementer et de se conformer au KYC, Know Your Customer ou Anti-Money Laundering, blanchiment d'argent, ok? Ils veulent peut-être pas se conformer les 24 et les 28 qui sont ici. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, sinon ils vont se faire fermer. Ça risque de faire un choc dans la crypto au sud, là, ici, là, de la Corée, qui est très, mais vraiment populaire. Il y a beaucoup là-bas d'exchange. Crypto.com renforce sa police d'assurance et protège maintenant 750 millions de dollars de crypto-monnaies. Excellente nouvelle pour ceux qui ont des fonds là-bas. Le premier fonds indiciel de finances décentralisées de rendement, avec le farming de métaverse au monde, DAO Venture. J'ai été voir hier. Je dis pas que je suis pas intéressé ou que je suis, mais en même temps, c'est bien de se diversifier. Il va y avoir 6 fonds qu'on peut investir. Le 17 septembre 2021, bien sûr, qui est pas longtemps, là 4-5 jours. Ici, la nouvelle a sorti vendredi passé. DAO Venture a lancé le premier fonds de DeFi, la finance décentralisée de rendement, Farming Metaverse au monde, nommé Metaverse Farmer. Il donne accès à un large éventail d'actifs de crypto-monnaies issues de diverses métaverses. Les fonds indiciels sont une option d'investissement populaire pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Il s'agit essentiellement de véhicules d'investissement qui suivent un indice, comme par exemple le S&P 500 ou le Russell 2000. Le fonds indiciel Metaverse Index Fonds de DAO Venture, que je vais vous montrer à l'instant. OK, ça c'est ça, DAO Venture. Avec les fonds qui sont possibles, c'est les 6 qui sont là. OK. Va offrir aux investisseurs une large exposition à l'espace Metaverse, en plein essor. Aucun processus de connaissance client. Pas obligé de faire du KYC avec eux ou d'accréditation complexe ne sont nécessaires pour investir dans ce fonds indiciel car tous les actifs sont auto-déposés. Il est donc facile pour les particuliers d'investir dans le fonds même avec le moins d'informations possible. Ce qui est bien. Hein? Metaverse Farmer est une stratégie de DeFi construite sur Ethereum et conçue pour capter la croissance de l'écosystème des jeux de NFT. L'espace de la DeFi s'est multiplié, pour ceux qui ne savent pas, par 88 l'année dernière. 88! Tandis que les NFT sont passés d'un chiffre d'affaires de 13 millions de dollars l'an dernier à 2,5 milliards. Hein, de 13 millions à 2,5 milliards de dollars au cours du seul
du seul premier semestre de cette année. Alors, wow! Premier semestre, 2,5 milliards, l'an passé, 13 millions. Faites des calculs, c'est vraiment une montée fulgurante pour les NFT. La stratégie de Metaverse Farmer est principalement détenue en Ethereum et le reste étant diversifié parmi les leaders du jeu de NFT tels que AXS, SLP, ILV, GHST, RE, BV et MVI. Je ne pas tout là à part Axie Infinity, là, mais c'est ça. Pour investir, les utilisateurs peuvent déposer des stablecoins ou des analogues fiat de crypto-monnaies tels que USDC, Tether, le DAI. Ces dépôts sont immédiatement filtrés dans la composition du portefeuille de Metaverse Farmer. Okay? Désolé si c'est un long article, mais ça vaut la peine de peut-être y penser à investir là-dedans. Le fonds Citadel, le fonds Fangstong, Metaverse, Ellen Ape, Cuban Ape. On voit ici que Mark Cuban investit dans ce fonds-là. Money Printer, okay? For Fund Manager, ou vérifier audit par 3 endroits. C'est pas un conseil financier du tout là, que je suis en train de vous dire là. Mais allez faire vos recherches, j'ai été voir. C'est plutôt cool. Allez voir DAO Venture s'il y en a qui sont intéressés. PancakeSwap a brûlé 93 millions de dollars de sa réserve. La plateforme décentralisée opère régulièrement ce type d'opération. La plateforme a également déclaré avoir acheté 2,53 millions de dollars de Cake à travers des stratégies de trading et de prédiction. Et la nouvelle est là sur Twitter, s'il y en a qui veulent voir. La Binance Smart Chain, encore une fois, se font hacker de 12 millions de dollars dans le projet P-Network. La finance décentralisée est sans aucun doute le domaine le plus innovant de l'écosystème. On sait que c'est très, très in. Une nouvelle victime, P-Network. P-Network est un projet de DeFi qui propose un service de pont entre différentes blockchains et permet notamment de tokeniser des bitcoins depuis la blockchain Bitcoin vers d'autres chaînes telles qu'Ethereum, Binance ou la Binance Smart Chain. Pour ce faire, les jetons sont bloqués sur la blockchain d'origine, par exemple Bitcoin, avant qu'une représentation ne soit émise que sur la blockchain cible, par exemple Ethereum. Dans le cas de P-Network, cette tokenisation prend la forme de P-token. Le Bitcoin, on va appeler ça le P-BTC, là, un coup qui est transformé. Le P-BTC, par exemple, représente du Bitcoin sur Ethereum ou la Binance Smart Chain. Le 19 décembre, c'est ma fête, c'est le 19 décembre. Le 19 septembre, les équipes de P-Network ont averti la communauté que le pont reliant Bitcoin et la Binance Smart Chain avait été exploité. Encore une fois, j'ai de la misère à comprendre comment ils montent des trucs comme ça sans vraiment faire ça de façon sécuritaire. Là. Des fois, je me demande, c'est pas ceux qui créent ça qui font eux autres même un hack. Là. Pour le moment, aucune information complémentaire sur la nature du bug ou les détails de l'attaque n'a été publiée par P-Network. Quoi qu'il en soit, 12 millions de dollars en Bitcoin a été volé. Mais il y a des nouvelles ici qui disent qu'ils ont trouvé le bug et c'est identifié là. Et les développeurs ont corrigé. Les ponts fonctionneront avec des mesures de sécurité supplémentaires pendant les premiers jours. Désolé, mais c'est pas encourageant d'aller mettre son argent là, même après avoir été hacké. Ça fait peur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, non merci. OpenSea lance son application sur Android et iOS. Bonne affaire. Je peux pas croire que c'était pas encore lancé là-dessus. OpenSea continue d'élargir son territoire alors même que des NFT historiques ont récemment été détruits par erreur. Vous savez, il y a eu un truc qui s'est passé dans une transaction, puis il y a des NFT qui se sont perdus. Là. Alors là, ils lancent ça sur Android et iOS, OpenSea, qui est toujours trop cher en frais de gaz. Là. J'ai très hâte de voir les projets qui vont être construits sur Flare, qui vont être incroyablement peu dispendieux. Même Rarible, c'est cher. C'est sur la blockchain Ethereum. En date, c'est pas encore abordable. L'application de l'exchange Kraken aussi, une autre bonne nouvelle, intègre Apple Pay et Google Pay. Ça, j'étais surpris qu'il n'était pas déjà là-dessus. Alors, les utilisateurs de Kraken, que j'utilise fréquemment, peuvent désormais acheter des cryptos sur l'application mobile Apple Pay et Google Pay. Les utilisateurs peuvent acheter des cryptos à partir de 10$ avec une limite d'achat maximum de 7 500$ au cours d'une période de 7 jours. Alors, 7 500 par semaine. C'est pas énorme, là. Mais qu'il n'y a rien, mais c'est pas énorme. Crypto France, selon cette étude, le minage du Bitcoin ne devrait pas représenter plus de 0,9% des émissions de carbone en 2030.
OK? J'ai une petite nouvelle comme ça pour vous montrer sur Crypto France. 0.9 d'ici 2030 pour les émissions de carbone. Tom Brady, un joueur célèbre de football que vous devez tous connaître, il veut recevoir son salaire en Bitcoin, Ethereum ou Solana. On sait déjà que Russell Okung, un autre joueur de la NFL, reçoit déjà 50% de son salaire en Bitcoin. OK? Tom Brady. Plateforme Crypto.com qui vient de signer un partenariat avec une équipe de excusez-moi, l'équipe de basketball. J'avais en tête autre chose. On peut voir ici que l'équipe de Philadelphie vient de signer une entente avec Crypto.com. Puis l'entente va durer combien de temps? Attendez-moi une seconde. Ben, je sais pas mentionné le nombre de temps pour l'entente. Mais on peut voir ici que Crypto.com va maintenant s'associer avec eux. On sait que maintenant ils sont associés avec le UFC, la Formule 1, la série, la Lega Serie A, le Paris Saint-Germain, l'équipe e-sport fanatique. Honnêtement, ils sont très, très, très cool. Crypto.com, là, sont très cool. Ils sont très opportunistes, c'est plus le mot que je cherchais. On voit que sont en train de s'impliquer partout sur les maillots des équipes sportives. On va voir Crypto.com, que j'adore leur logo d'ailleurs. J'ai une carte avec eux, j'utilise. Très, très le fun, leur site. Je leur donne une très bonne confiance. Il y en a qui ont eu des doutes en quoi qu'il y a des problèmes avec les régulateurs, mais non. Alors, une autre entente ici avec quelqu'un d'autre dans le sport. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes nouvelles. Faites-moi un petit like et je vais, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, changer mon contenu. Il y a une façon de procéder. Je suis pas encore sûr comment que je vais faire. Je vais faire des tutos, mais en même temps, les tutos, tout le monde un peu a son idée. Hein. Là, il y a du monde qui veut que je fasse un tuto pour comment avoir ces Sunberg sur Bifrost, comment les envoyer de Ledger à Bifrost, comment les voir sur Decent, comment... Vous savez, j'ai eu une mauvaise aventure. Moi, hein, j'avais perdu temporairement, mais même si je pensais que j'avais perdu toujours mes Sunberg, finalement, il était sur une adresse de mon portefeuille Decent, mes wallets, là, software, pas avec la clé physique dans les mains, bien et bien sur une application mobile. Il y a comme trois façons d'avoir utilisé Decent. Puis, quand on est trop éparpillé, j'étais beaucoup trop éparpillé, j'ai montré à ma femme tous les sites où ce que je fais affaire. Elle a dit, tout ça, c'est des endroits où ce que tu fais affaire. Je dis oui. J'ai comme 20 feuilles recto verso de mots de passe et tout, et plein de trucs. Et elle a dit, wow, comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Ben, j'ai dit, je me retrouve, mais cette fois-ci, j'ai perdu comme mes Sunberg. Puis, finalement, hein, je les retrouve. Mais conseil que je peux vous dire, essayez de mettre vos trucs à un endroit, même si c'est très, très dur et que c'est pas très, 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 très encore évident, là. Mais Bifrost, je crois qu'on a une solution super pour avoir le droit de participer à plein de trucs. Et je suis pas associé aux autres pantoutes, là. Présentement, moi, Decent, j'adore. Ma clé Ledger, je l'aime encore. C'est pas parce que je suis pas partenaire avec eux autres que je les aime pas. Mais faites attention. Faites pas comme moi la gaffe de trop vous éparpiller. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Et par la suite, paniquer comme moi pendant 48 heures, là, à perdre 3000 Sunberg puis 20 000 Spark qu'on va avoir, là. Fin septembre, peut-être, on est chanceux. On va voir quand ça va décoller. Là, on est en mode observatoire avec Sunberg. Et on doit attendre. En passant, vous avez jusqu'à après-midi, hein, avec Sunberg pour déléguer votre vote à un validateur sur Bifrost, là. Tous des trucs que les gens veulent ils veulent que je parle de plusieurs choses. Comme par exemple, si j'écoute toutes les demandes spéciales de chaque personne, je vais faire du YouTube à temps plein à raison de 10-12 vidéos par jour. Chose qui est pas possible. J'ai pas quitté mon emploi pour m'en venir ici pour faire 10 vidéos par jour sur YouTube, là. Vraiment pas. Ça demande quand même pas mal de temps. Et les tutos, ça reste que c'est risqué. Faut que je cache des informations pour pas que le monde voie. En tout cas, je vous tiens au courant. Je vais pas faire une vidéo d'une heure, là. Vous savez que je suis capable, là. Je vais vous laisser sur ça aujourd'hui. Et on se reparle pour une prochaine vidéo. Et j'ai écrit aussi une question dans la communauté. J'aimerais bien que vous allez répondre. Comme ça va m'indiquer dans le fond, un peu vers quoi me guider. De quoi aimeriez-vous que je parle sur ma chaîne pour voir un peu qu'est-ce que vous avez en tête. Je sais que les gens veulent des tutos, mais c'est pas si évident que ça en faire. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Un petit like avant de quitter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.